Irréprochable devant sa gloire, André Adoul, avant-propos. Le livre que vous avez entre les mains a été écrit par un octogénaire, un chrétien au soir de la vie, et dont les jours sont comptés. Cette pensée ne l'a pas quitté tout au long de la rédaction de ces pages. Aussi son intention a-t-elle été d'encourager ses plus jeunes frères et sœurs à persévérer dans la foi et à tenir bon jusqu'au bout. Il est tellement important de se préparer à rencontrer le Dieu de sainteté. Le « prépare-toi à rencontrer ton Dieu » Amos chapitre 4 verset 12 ne s'adresse pas seulement aux incroyants. Il est valable pour tout homme, quel que soit son âge et quelles que soient ses expériences ou la qualité de sa foi. Vous noterez que ce livre contient un nombre important de paroles de l'Écriture, Bible second révisée, dont certaines sont citées à plusieurs reprises. Ces textes constituent la partie la plus importante et la plus utile de l'ouvrage. C'est pourquoi l'auteur souhaiterait que ses lecteurs s'attardent sur chacun de ces passages, qu'ils les méditent sans hâte devant Dieu et si possible les mémorisent pour en bénéficier et en vivre dans les moments de doute. L'auteur a été amené à énoncer, lorsqu'elle s'imposait, telle vérité dans toute sa rigueur, mais chaque fois il a eu le souci de la faire suivre de plusieurs textes bibliques propres à rassurer ou à ouvrir le chemin de l'obéissance. Il tient à encourager le lecteur à aller de l'avant dans la foi en celui qui rend capable et en celui qui fait en chacun de nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Selon Hébreux 13, 21. Puisse le Seigneur se servir de ces pages, et surtout des textes de l'Écriture qu'il contient pour inciter le lecteur à tenir fermement la main puissante du divin avocat. Il plaide notre cause et intercède sans relâche auprès du Père pour que nous soyons affermis, préservés de toute chute et rendus, par sa grâce et au moyen du sang de Jésus, irréprochables devant sa gloire. Jude 24 à 25. Encouragés à tenir ferme et son plus vif désir. André Adoul. Chapitre 1. Le Dieu de la persévérance. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. C'est un travers bien humain que de commencer une chose et de ne pas la terminer. La persévérance n'est pas la qualité première des habitants de la terre. En voulez-vous la preuve ? Ouvrez vos armoires et sortez vos broderies inachevées. Il y en a dans chaque foyer. Comptez le nombre de jeunes passionnés de musique qui ont eu la velléité de tâter du piano. Ils ont pris quelques leçons, puis bien vite ils ont abandonné. Monter des gammes à longueur de journée, ça manque de charme. De vibrants appels à la prière ont été lancés du haut de la chaire. L'œuvre missionnaire, les malades de l'Église réclamaient dons et prières de la part des membres de la communauté. Ces appels ont été entendus, et le jour même les fidèles émus ont imploré le Seigneur. Hélas, le zèle a tenu 2 mois, pas plus. Des choses estimées plus urgentes ont pris la relève. Dommage. Heureusement, notre Seigneur est d'une autre trempe. Celui qu'on nomme le Dieu de la persévérance, Romains 15, verset 5, achève et amène à la perfection ce qu'il a commencé en chacun de nous. Il l'a prouvé à maintes reprises, en particulier lors de la création du monde. Il n'a fait relâche que le 7e jour, quand tout a été terminé et jugé excellent. En s'écriant « Tout est accompli », le Christ a donné la preuve qu'il avait achevé l'œuvre que son Père lui avait confiée. Revenons à la parole que nous avons choisie et placée en exergue au début du chapitre. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Cette citation bien connue nous amène à nous poser 3 questions. 1.
Cette promesse est-elle valable pour tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ ou seulement pour les chrétiens de Philippe, destinataires de la lettre? 2. Cette parole me concerne-t-elle? Puis-je me l'appliquer et en vivre? 3. Si oui, comment Dieu s'y prend-il pour ramener à la perfection l'œuvre commencée en moi? Premièrement, la parole adressée aux chrétiens de Philippe concerne-t-elle les croyants de tous les temps? Nous répondons oui sans hésiter. Il est vrai que l'église de Philippe est une église modèle, certainement plus vivante que l'assemblée que nous fréquentons. Ces chrétiens de Macédoine, consacrés et généreux, sont chers à l'apôtre Paul, chapitre 1, verset 5. Entre eux se sont créés des liens profonds, chapitre 1, verset 8, chapitre 4, verset 16. Avouons-le, nous sommes bien loin de leur ressembler. Aussi, conscients de notre tiédeur, hésitons-nous à faire nôtre cette merveilleuse promesse. Nous serons rassurés cependant lorsque nous apprendrons que le même apôtre a la liberté d'écrire des paroles de certitude à des chrétiens réputés immatures, querelleurs et jaloux, dignes des reproches les plus vifs. 1 Corinthiens chapitres 3 et 5. Écoutons-le. Notre Seigneur Jésus-Christ vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 8. L'Église dont nous faisons partie, ainsi que tous les enfants de Dieu, comme vous le savez, est appelée l'épouse du Christ qui, au dernier jour, paraîtra devant lui, glorieuse sans tache ni ride, mais sainte et sans défaut, c'est-à-dire parfaite, alors qu'il y a tant de choses à reprendre chez les croyants. Éphésiens 5, 27. Dans son excellent livre « Connaître Dieu », l'auteur, J. Parker, fait une remarque intéressante. Abraham, Moïse, David, Jonas, Pierre ont connu des chutes retentissantes et commis des fautes graves dans lesquelles certainement nous ne sommes pas tombés grâce à Dieu. Or, quand leurs noms sont évoqués après leur mort, il n'est nullement question de leur péché ni du courroux de Dieu à leur égard. Abraham est appelé l'ami de Dieu, Moïse est présenté comme le plus grand prophète d'Israël que l'Éternel connaissait face à face. 8 siècles plus tard, le nom de David, l'homme adultère et meurtrier, retentit dans les rues de Jérusalem avec des accents de louange. Béni soit le règne de David, notre Père. Marc 11, verset 10. Les fils de Jacob, chez lesquels sont dénoncés le crime, l'inceste, le mensonge, et une jalousie telle que tous, à l'exception de l'aîné, complotent de tuer leur frère Joseph, ces hommes rudes verront, à la fin des temps, leur nom inscrit sur d'immenses perles dans la cité céleste. Apocalypse 21, versets 12 et 21. Grande est la miséricorde de Dieu. Dieu se sert de nos chutes mêmes pour nous faire progresser. Son but est précis, nous attirer, nous pécheurs, plus près de lui, afin de mieux le connaître et de mieux nous connaître. Il tient à nous former pour que nous nous attachions plus fermement à lui. Deuxièmement, une question essentielle. Dieu a-t-il commencé en moi, en vous, cette bonne œuvre? Oui, Dieu a commencé en chacun de nous une œuvre des plus excellentes et d'un prix infini si nous sommes réellement nés de nouveau. En effet, c'est lui qui nous a attirés à lui, qui a frappé à la porte de notre cœur par l'Esprit Saint, qui nous a éclairés et nous a communiqué la vie d'en haut. Autant d'actes, d'œuvres parfaites, accomplis par le Seigneur pour que nous venions à lui. C'est pourquoi, puisque cette bonne œuvre a commencé en nous, comme je l'espère, croyons sans faiblir que Dieu poursuivra jusqu'à la fin l'œuvre commencée. Philippiens 1, 6. C'est un Dieu qui poursuit et achève ce qu'il a entrepris. Quelle assurance pour nous qui croyons! Troisièmement, comment Dieu s'y prend-il et poursuit-il cette œuvre jusqu'à son achèvement?
Dieu va tout faire pour amener plus près de lui ses enfants, en dépit même de leur réticence. Il va les conduire sur un chemin, celui de la souffrance, qui les fera grandir dans sa connaissance et dans une communion plus intime et plus constante avec lui. Voici une illustration qui nous aidera à comprendre le pourquoi des épreuves, parfois pénibles et douloureuses, qu'il place sur notre route. Si nous marchons allègrement le long d'une route large et bien tracée, et qu'un inconnu vienne nous prendre le bras pour nous aider à avancer, nous le repousserons avec humeur. Au contraire, si nous nous trouvons surpris par les ténèbres dans une région accidentée, alors que se lève la tempête et que les forces nous abandonnent, n'est-ce pas volontiers et avec reconnaissance que nous nous appuierons sur un bras secourable? Connaître Dieu, J. Parker. Or, Dieu veut nous apprendre à nous appuyer sur lui avec reconnaissance. Sa méthode est efficace. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance. 1 Pierre 5,10. En bon pédagogue, Dieu n'épargne pas les expériences pénibles de la vie, ni les échecs si décevants soient-ils. Certes, au début, Dieu se présente comme le bon berger qui porte l'agneau dans ses bras. Il accorde de belles victoires aux nouveau-nés. Mais vient le moment où il fait comme l'aigle qui pousse son oisillon hors du nid, dans le vide, pour l'aguerrir. Dieu ne va pas aplanir le chemin de son enfant. Ce chemin sera semé d'embûches, de contretemps, de sécheresses même, autant de difficultés qui vont l'amener à désespérer de lui-même et le rendre plus dépendant de son Dieu. Il n'a promis ni le succès ni une vie facile comme on l'a trop fait croire. Les luttes et même les échecs sont salutaires. Dieu veut par petites touches nous amener au bout de nous-mêmes et enlever nos illusions. Toujours plus conscients d'être faibles, nous cesserons de nous fier à nos forces propres. Oui, Dieu filtre les épreuves, mais il ne les ôte pas. Elles sont nécessaires, 1 Corinthiens 10,13. À moi de les accueillir en me disant « c'est le chemin de Dieu ». Nous ne disons pas que les difficultés nous seront épargnées, mais nous pouvons croire qu'elles nous seront utiles. C'est ainsi que Dieu nous forme et nous guérit de nos murmures. L'extraordinaire, c'est qu'il se sert de nos chutes et de nos erreurs pour atteindre son but. Il utilise très souvent comme méthode éducative le châtiment qui sanctionne les fautes et les erreurs de ses enfants. De nos pires folies, Dieu fait sortir le bien, ses châtiments sont justes, ils sont ceux d'un Père aimant qui veut le meilleur pour les siens. Hébreux 12, 7-11. Donc, pas de rébellion. Dieu s'occupe de nous, bénissons-le pour cette certitude, il achèvera l'œuvre qu'il a entreprise en chacun de nous. Conclusion. Voici une série de passages qui devraient fortifier notre assurance. Lisez-les avec soin et soumission sans douter, apprenez-les par cœur. Il vous a réconcilié par sa mort pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Colossiens 1, 22. Que le Seigneur affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. 1 Thessaloniciens 3, 13. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. Nous savons que lorsque Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, soit gloire. Jude 24. Chapitre 2. Le jour de la rencontre.
Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Malachie 3, verset 2. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, verset 3. Vous êtes heureux si l'espérance dont parle Jean vous habite et si vous êtes de ceux qui attendent sa venue avec confiance et impatience. Vous êtes heureux si vous avez la ferme assurance d'être un enfant de Dieu, sauvé par grâce, un citoyen du ciel dont l'assurance repose sur l'œuvre expiatoire du Fils de Dieu, ainsi que sur son action présente auprès du Père. Mais avez-vous réfléchi à ce que pourrait être pour vous la rencontre avec le Christ glorieux au jour tant attendu? Vous êtes-vous préoccupé de savoir si vous remplissez l'unique condition qu'exige Dieu pour que ce soit une heureuse et merveilleuse rencontre? Certainement, vous êtes au courant de l'expérience que fit jadis l'apôtre Jean, exilé à Patmos, Apocalypse chapitre 1. Lorsqu'il se trouva en présence du Fils glorifié, il s'écroula, saisi de terreur. Et pourtant, ce n'était là qu'une vision. Quand je le vis, je tombai comme mort à ses pieds. Apocalypse 1, verset 17. Comment comprendre cela? L'apôtre Jean, cet homme de Dieu exceptionnel, connu pour avoir vécu une intime communion avec son Maître, 1 Jean 1, versets 1 à 5. N'était-il pas réconcilié avec Dieu, lui le prédicateur infatigable de l'Évangile? Comment comprendre que ce disciple, qui avait côtoyé de près le Sauveur depuis 3 années, n'ait pu se tenir debout dans la joie et l'émerveillement en voyant l'éclatante majesté de celui qui l'avait servi avec zèle? N'était-il pas, comme disent certains, sous le sang de Christ, lui dont la foi reposait sans partage sur le Christ et son œuvre expiatoire? On se souvient également de l'expérience, ô combien inoubliable, que firent Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration. Ses disciples, eux aussi, furent saisis d'une grande frayeur à la vue du Fils transfiguré aux vêtements resplendissants. Comme Jean à Patmos, les 3 ne purent rester debout, ils tombèrent sur leur farce, quand la voix de Dieu se fit entendre du ciel, Matthieu 17, verset 6. Tomber comme mort, grande frayeur sont des expressions qui pourraient nous faire douter un instant de l'accueil que nous recevrons lorsque nos yeux verront le Christ dans sa gloire, au jour tant attendu de l'inévitable rencontre dans l'au-delà ou lors de son avènement. En répondant aux questions de ses disciples concernant les temps de la fin, Jésus leur fit cette recommandation combien solennelle. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Dans son excellent commentaire de l'Évangile de Luc, Frédéric Godet explique l'expression « rester debout » Luc 21, 36, Romains 14, 1 à 4 et 1 Jean 2, 28, fait pressentir tout ce qu'il y aura de saisissant et de terrifiant dans l'apparition du Christ glorieux. Il faudra être soutenu par une force surnaturelle pour ne pas s'abaisser à la vue du Fils de l'homme manifesté dans sa gloire et pour ne pas s'écrier « Montagne, tombez sur nous et couvrez-nous ». Luc 23, verset 30, Apocalypse 6, verset 16. Cette explication n'est pas forcée si l'on pense à l'expérience citée plus haut de Jean à Patmos ou des 3 disciples sur la montagne. Il est certain que la force surnaturelle dont parle Godet est celle que communique le Seigneur lui-même. Il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir d'affermir Romains 14, verset 4. Il n'empêche que l'on peut se poser la question que formule Malachie, chapitre 3, verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra?
Si l'apôtre Jean s'est écroulé devant le Christ, alors qu'en sera-t-il de moi? Est-ce que je tiendrai debout en ce jour glorieux, bien redoutable pour moi? Ici, soyons rassurés et fixons les regards sur le Christ ressuscité. À la droite du Père, il intercède en faveur des siens, avec succès, afin qu'aucun d'eux ne manque à l'appel, conformément à l'ordre qu'il a reçu de son Père. Or, dit Jésus, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jean 6, 39. Aussi longtemps que l'homme est sur la terre avec son corps et ses yeux de chair, il ne peut supporter le moindre rayon de la gloire de Dieu. L'homme ne peut voir Dieu et vivre, Exode 33, verset 20. Mais Dieu soit béni. À la résurrection, les élus revêtiront un corps et des yeux nouveaux. Changé en un instant en ce jour glorieux, l'homme recevra des yeux capables de soutenir, debout et dans l'allégresse, la gloire éclatante de Dieu, lumière jusqu'ici insoutenable. En effet, le corps ressuscite glorieux plein de force spirituelle. 1 Corinthiens 15, 42 à 47. Alors, nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Êtes-vous encore inquiet, saisi de crainte en pensant que le Christ pourrait, à cause de vos multiples défaillances, vous rejeter à jamais? Ce serait oublier que le Seigneur est fermement résolu, comme nous le disons plus haut, à ne perdre aucune de ses brebis. Jean 6, 39, Matthieu 18, 14. Vous perdre, est-ce possible? Celui qui a payé si cher votre rachat et subi à votre place pour vous des souffrances indicibles, comment pourrait-il maintenant vous abandonner? Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Lorsqu'une personne consent à débourser une somme énorme pour acquérir un objet, elle donne la preuve qu'elle tient à posséder cet objet, à le garder jalousement, l'estimant trop précieux pour songer un seul instant à s'en séparer. Qui possède un trésor d'une valeur inestimable se hâte de le mettre en lieu sûr, à l'abri des voleurs. Au fond, n'est-ce pas pour nous rassurer que Jésus cite deux paraboles, celle de la drachme perdue et de la brebis égarée, Luc 15. Leurs propriétaires ne peuvent se résoudre sans agir à perdre des biens si précieux. Dans le cas de la drachme, la maison sera mise sans dessus-dessous, fouillée de fond en comble, visitée dans chaque recoin pour retrouver la pièce égarée. Tout enfant de Dieu est d'un prix inouï aux yeux du Père, infiniment plus qu'une perle de grande valeur, puisque le Père a été amené à sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, à payer le prix exorbitant de la croix. Ne crains rien, dit le Seigneur, car je te rachète. Tu es à moi, tu as du prix à mes yeux. Ésaïe 43, 1 à 4. Et comme si le Sauveur craignait qu'on doutât de lui, il ajoute la parabole de la brebis égarée. Le bon berger recherchera sa brebis sans se laisser arrêter par les buissons et les épines. Il battra les bois et la campagne jusqu'à ce qu'il la ramène vivante au bercail. Et quelle joie alors lorsqu'il portera dans ses bras la brebis enfin retrouvée. Luc 15, versets 6 et 10. L'Épître aux Hébreux nous encourage. Le Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Romains 14, verset 4. Alléluia. Nous savons que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Et comme l'apôtre Paul, disons, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations,
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 37 à 39. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus ni éloignés de lui. 1 Jean 2, verset 28. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12. Utile définition. Justifié. L'apôtre Paul déclare « L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi » Romains 3, verset 28. Justifié signifie déclarer juste, reconnaître devant le tribunal que le prévenu n'est coupable d'aucune faute, n'encourt aucune sanction, donc qu'il peut jouir de tous les privilèges accordés à ceux qui ont respecté la loi. Le juge prononce le verdict de l'acquittement opposé à la condamnation. L'homme justifié est assuré que rien ne peut le séparer de l'amour de son Sauveur. Romains 8, 35 et suivants. Lorsqu'il comparaîtra devant le tribunal de Christ. Romains 14, 10 à 12, 2 Corinthiens 5, 10. Il pourra éventuellement perdre des récompenses qu'une plus grande fidélité lui aurait valu. 1 Corinthiens 3, 15. Mais il ne sera jamais dépouillé de son statut d'homme justifié qui lui est acquis pour l'éternité. James Packer, Connaître Dieu. Chapitre 3. Irréprochable devant Dieu. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. 2 Pierre 3, 14. Jean, l'auteur inspiré de l'Apocalypse, n'a jamais écrit que la porte du ciel serait grande ouverte à tous les humains, comme l'ont enseigné tant de faux docteurs. Pas du tout. Dieu n'a rien d'un papy gâteau, bonasse et indulgent à l'extrême. La cité céleste restera fermée à tous ceux qui ne seront pas irréprochables et purs à ses yeux. Il n'entrera dans la cité céleste rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, 27. Rien de souillé pour la raison simple que Dieu est un Dieu de sainteté. Il ne peut supporter la vue du mal. Habacuc 1, 13. Je vous le demande. Qui donc a le pouvoir de paraître irréprochable devant lui? Personne. Pas même le plus consacré des chrétiens ou le meilleur d'entre les hommes. C'est une dure vérité qui doit nous amener à cesser de nous confier en nos prétendues bonnes œuvres. En vérité, personne n'est en mesure de satisfaire le Seigneur de gloire, ni par son zèle, ni par sa piété, ou ses plus louables efforts à bien faire. En vérité, nous serions désespérés si nous devions atteindre par nous-mêmes la perfection exigée. Et pourtant, l'apôtre Pierre insiste car, comme toujours, Dieu s'attend à ce que nous soyons ouvriers avec lui. Appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. 2 Pierre 3, 14. De son côté, Jésus renchérit. Soyez parfaits, car comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Rien de moins. Heureusement, comme nous l'avons dit, le Christ nous prend en charge. C'est donc lui qui va agir pour que nous soyons irréprochables au jour du Seigneur. L'apôtre s'est empressé d'ajouter « Et c'est lui le Christ qui le fera ». 1 Thessaloniciens 5, 24. Le ressuscité siège à la gloire du Père. Et là, sans désemparer, il plaide notre cause et intercède avec succès en notre faveur.
Il est semblable à un père chrétien éprouvé qui souffre de voir l'un de ses enfants prendre le mauvais chemin et s'enfoncer dans la débauche. Loin de rester inactif, le père prie son Dieu avec supplication pour qu'il arrête le rebelle avant qu'il ne soit trop tard. Et Dieu a le pouvoir de le rattraper. Comme il a le pouvoir de nous rattraper, lui qui peut, selon l'Écriture, nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse par Jésus-Christ notre Seigneur. Jude 24, 25. Son action auprès du Père n'est pas vaine, car il nous assure qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. N'est-ce pas merveilleux? Dans le présent livre, nous avons promis avant-propos de dire la vérité, même si elle est dure à entendre, en veillant cependant à prendre chaque fois la précaution de la faire suivre des réponses bibliques qui ouvrent le chemin de l'impossible et encouragent le chrétien. C'est pourquoi nous donnons ci-après une série de textes propres à nous réjouir et à nous affermir en espérance. Lisez-les avec soin, puis attardez-vous sur l'expression imprimée en caractères gras. Retenez-la en vous laissant persuader que être irréprochable devant Dieu est la condition incontournable pour tenir debout dans la présence du Dieu saint. Condition à nous impossible à réaliser, mais que notre Seigneur obtiendra de son Père pour nous. Voici ces textes. Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 8. Je demande dans mes prières que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Philippiens 1, 9 à 11. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Colossiens 1, 21 à 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. 2 Pierre 3, 14. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire apparaître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Jude 24 à 25. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Romains 14, verset 4. Nous savons que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Apocalypse 22, verset 14. Chapitre 4.
sauvé par sa vie. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. L'œuvre du Christ ressuscité, siégeant à la droite du Père, est immense. S'il advenait qu'il manquât un instant à ses côtés, nous serions perdus. Nous tomberions dans l'incrédulité et le péché le plus vil, nous serions désespérés et sans aucun secours, et nous nous retrouverions parmi ceux qui se retirent pour se perdre. Hébreux 10, 39. Si nous avons peur de flancher en route, il est rassurant de savoir que le Christ veille sur les siens, justement pour qu'ils ne bronchent pas. L'apôtre Paul, qui a longuement parlé de l'expiation, déclare que nous sommes sauvés par sa vie. Romains 5, verset 10. Non seulement il est notre avocat qui plaide notre cause lorsque nous avons péché, 1 Jean 2, 1 à 3, mais plus encore, il intercède en notre faveur devant le Père et peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Jude 24. Si l'avocat intervient après une chute, l'intercesseur intervient en notre faveur pour prévenir la chute. Si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains 5, 10. De même qu'un père chrétien intercède avec insistance et parfois avec larmes en faveur d'un fils ou d'une fille rebelle qu'il voit s'égarer, se détourner du Seigneur et se laisser entraîner loin de lui par la vaine poursuite des richesses, l'attrait des plaisirs ou le poids de dures épreuves, de même le Fils de Dieu, mais avec infiniment plus d'insistance et de fidélité, intervient auprès du Père pour obtenir qu'il accomplisse toute son œuvre de salut chez les siens. Il veille sans relâche pour que nous persévérions dans la foi et la sainteté. Les textes déjà cités nous donnent la preuve que son intercession n'est pas inutile ni de peu d'importance. Le Père l'exauce toujours. Jean 11, 42. Qu'on nous pardonne ici de répéter la liste des textes cités dans le chapitre précédent. Mais cette fois, nous utiliserons des majuscules pour faire apparaître les diverses grâces qui sont le fruit de son intercession. De savoir que le Père l'exauce toujours, Jean 11, 42, nous donnera plus d'assurance encore. Reprenons ces textes. A. Il affermit. Notre Seigneur Jésus-Christ vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Romains 14, 4. B. Il rend parfaite l'œuvre commencée en chacun de ses enfants. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. C. Il sanctifie tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. D. Il peut préserver de toute chute ceux qui lui appartiennent. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire. Jude 24 et 25. E. Il perfectionne et rend inébranlable.
Le Dieu de grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance. 1 Pierre 5,10. F. Par sa puissance, il garde les siens. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1,5. Gloire à Dieu pour l'action du divin intercesseur. C'est lui, répétons-le, qui affermit ses enfants, les garde par sa puissance, les sanctifie, les fortifie et les rend inébranlables. Nous pouvons être confiants et apaisés. Sans cette intercession de tous les instants, nous ne tarderions pas à nous éloigner de lui. Ah, qu'il est bienfaisant de savoir que le Christ veille sans cesse sur nous, dans toutes nos circonstances, pour que le vêtement blanc dont il nous a revêtus lors de notre nouvelle naissance reste immaculé pour le jour du Seigneur. Alléluia. C'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5,23. Gloire à Dieu pour l'œuvre immense accomplie par le divin intercesseur. Toutes les promesses citées plus haut s'accomplissent et s'accompliront à la lettre. Le Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7,25. Alléluia.